Bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble. Et pour ceux qui arrivent sur ma chaîne et ne me connaissent pas encore, je suis Stéphanie, médium et passeuse d'âme. Je pratique les soins énergétiques et chamaniques et je vous accompagne depuis 2023 sur le chemin de votre reconstruction et pour retrouver votre équilibre de vie dans ces moments de transition qui peuvent être parfois un peu douloureux ou challengeants, comme par exemple lors d'une situation de deuil ou encore après une voire des rencontres de relations toxiques sur votre parcours. Donc soyez les bienvenus sur ma chaîne où je vous partage à travers ces podcasts mes différentes aventures, mes expériences et je vous propose aussi également certains épisodes sous forme de pratiques simples que vous pouvez mettre en place facilement dans votre quotidien. Je vous remercie vraiment pour votre présence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. C'est l'été, on en profite. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans les énergies de la Terre. Prenez quelques instants pour vous déposer, pour laisser le corps se reposer, se déposer sur le support, s'enfoncer un peu dans le support et faites vous-même un rapide scan corporel. Et respirez. Focalisez votre attention sur votre respiration qui sera le point d'ancrage à votre expérimentation. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Bienvenue dans les profondeurs de la Terre. Alors je vais vous inviter maintenant à vous mettre debout et à laisser le corps bouger, vivre cette expérimentation. Et surtout, ce qui peut être intéressant, c'est de venir frapper le sol avec vos pieds. Donc pour cela, soyez plutôt pieds nus ou en chaussettes pour bien sentir l'expérimentation et profiter de ce voyage, de ce moment de joie, de reliance avec les énergies de la Terre.
Ouh, alors, ça fait du bien? Je pense que oui, là vous êtes toutes et tous pleines d'énergie. Donc voici une façon différente de se connecter aux élémentaux. Donc jusqu'à présent, je vous avais toujours partagé des temps de soins énergétiques, des temps de méditation, mais je vous avais jamais proposé un format comme ça où on fait bouger le corps, on fait vivre les choses. Parce que c'est important d'être à la fois des êtres spirituels, ce que l'on est, hein, certes, mais aussi d'être bien ancré dans sa corporalité, dans son existence terrienne ici sur Terre. C'est important d'équilibrer les deux. D'ailleurs, pour le mois de juillet, j'ai proposé un défi de 21 jours comme ça avec des activités quotidiennes où je propose de pratiquer à la fois des temps de méditation, donc plutôt se relier aux énergies, au côté spirituel, au développement personnel, mais aussi des temps d'exercice, de pratique corporelle pour revenir à son corps, à ce que l'on est en tant qu'être terrestre là, ancré sur cette terre. Donc là, après cette petite danse, vous devez bien sentir votre ancrage à la terre, surtout si vous avez tapé des pieds. Vous sentez que vous avez activé le chakra racine, et donc voire même plus haut, hein, jusqu'au plexus, ça peut monter jusqu'au plexus, voire même jusqu'au cœur. Vous pouvez sentir cette énergie parce que vous avez remis du mouvement. Et c'est important de partir du bas pour pouvoir s'élever vers le haut. Souvent, ce que j'ai rencontré, ce sont des personnes qui travaillent énormément en développement personnel, en spiritualité, et qui ont leurs énergies très très hautes, limite décorporées. On a l'impression que les personnes sont un petit peu au-dessus d'eux-mêmes. Donc c'est vrai que faire des activités physiques comme ça permet de revenir à son corps, de redescendre, de faire descendre les énergies à la terre, de se connecter à la terre, et donc à pouvoir équilibrer et avoir ce maintien des énergies en haut et en bas. L'important, c'est toujours l'équilibre. En fait, c'est ça que j'essaye à chaque fois de vous partager. C'est toujours quand vous serez le maximum, le plus ancré au sol, que vous pourrez vous élever. L'inverse, ça risque de provoquer plutôt des décorporations. Donc c'est pour ça que je réfléchis souvent à ce que je partage sur Internet et à ce que je peux voir. Et c'est vrai qu'il y a certaines pratiques qui sont intéressantes, mais il faut aussi rappeler que c'est pas forcément fait pour tout le monde suivant où on en est dans son développement, où on en est dans sa pratique. Parce que vouloir aller trop vite, trop loin vers le haut, eh ben, ça provoque ce que j'appelle la décorporation des gens qui sont au-dessus d'eux-mêmes. Vous le verrez, ce sont des personnes où on dit elles sont un peu rêveuses ou elles sont un peu perchées, vous voyez, ça donne un peu ce genre de personnes. Donc si vous êtes dans cette situation-là, donc pas de panique, hein, ce n'est pas grave, hein, c'est juste que vos énergies sont un petit peu trop hautes et qu'il faut redescendre, et bien pratiquez ce genre d'activité pour vous connecter à la terre. Et tout ce qui est par exemple alimentation, tout ça, ça fait partie de l'ancrage, ça vous ramène aussi à la terre. Donc si vous avez des problèmes d'alimentation, si vous oubliez parfois de vous alimenter, etc., ça peut être des signes où vos énergies sont trop hautes. Et donc ça peut être un indicateur qui vous dit « Ah tiens, là mon énergie est trop haute, c'est vrai qu'effectivement j'ai du mal avec ça, avec manger, avec tout ce système humain terrestre qui nous ramène vers le bas. » Et bien voilà, c'est un indicateur pour pouvoir vous ramener vers en bas, vers les énergies de la Terre, vers votre corporalité, vers ce que vous êtes ici et maintenant. Donc là, comme vous avez travaillé avec les énergies de la Terre, puisque bien évidemment j'ai encodé aussi pendant votre danse, vous savez que vous êtes là maintenant ancré dans votre temporalité, là, ici et maintenant. Donc c'était à ça que servaient les énergies de la Terre, c'était à vous ramener dans votre environnement proche, ici et maintenant. Donc les énergies de la Terre, c'est surtout ça, ça peut vous aider si jamais vous êtes en changement d'emploi, si vous êtes en déplacement pendant les vacances, que vous avez l'impression de ne pas être chez vous, que vous avez l'impression d'être un peu loin, etc. Et bien ça peut vous aider à ramener vos énergies dans ici et maintenant. Ce qui arrive souvent quand on est attaché à un lieu aussi, c'est qu'on laisse des morceaux de soi derrière soi. Donc là, ça permet de tout ramener à soi, de tout ramener à vous dans votre corporalité maintenant. Donc logiquement, vous devez vous sentir très bien, énergique et prêt pour la suite de votre journée. Donc je vous remercie infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite un très bel été. Continuez à pratiquer et n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous avez pensé de mes podcasts. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez faire le défi des 21 jours, je propose le pack, j'ai enregistré les vidéos de la pratique que j'ai proposée en live. Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents en live, comme ça vous pouvez vous fournir ces 21 jours de pratique. Donc 21 jours de pratique de bien-être au quotidien
pour vous faire encore une fois du bien. Donc n'hésitez pas à vous procurer ce pack, à vous l'offrir si jamais vous avez envie de travailler tout ça. Merci infiniment, je vous souhaite une très belle journée et bien sûr je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes accompagnements, je vous invite à aller sur mon site zenome.fr. Et si vous souhaitez rester informé pour les prochains stages de passeur d'âme, les différentes initiations aux soins énergétiques que je propose, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement à ma newsletter, comme ça vous resterez informé de toutes les nouveautés. Merci encore, je vous souhaite une excellente journée, après-midi ou soirée, et je vous dis à très vite.